La première question était de savoir de quels moyens CAP 2015 où l'ANC dispose à l'Assemblée nationale pour contraindre le gouvernement à faire marche arrière. Je répondrai et d'autres collègues de l'ANC répondront aussi. Mais je veux commencer à dire que le gouvernement doit faire marche arrière. Il doit faire marche arrière parce que même s'il veut utiliser la voie de projet de loi dans un pays démocratique, un pays où les responsables, les premiers responsables manifestent un certain respect pour les populations, pour la classe politique, et lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi important, avant d'en arriver au projet de loi, on prend la peine de consulter, on prend la peine de s'assurer qu'il y a un consensus. On ne s'amuse pas à jouer au jeu auquel on a joué lorsqu'il s'était agi de faire les réformes institutionnelles il y a quelques mois. Donc le gouvernement doit comprendre qu'on ne peut pas continuer à utiliser les mêmes méthodes. De quels moyens nous disposons? Eh bien, nous ne souhaitons pas qu'il y ait un blocage à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que nous avons commencé à crier le haut fort. C'est pour ça que nous organisons cette conférence de presse, pour que pendant qu'il est temps, le gouvernement se ravise et initie ce qu'il faut comme consultation et prenne le temps même, d'initier un débat dans le public. Les populations ont besoin de savoir ce qui se passe, ont besoin de s'exprimer là-dessus. Parce que si vous ne le savez pas, eh bien, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de décentralisation réelle, il n'y aura pas de vie démocratique. À la base, si les populations ne jouent pas leur rôle, n'apportent pas leur contribution, qui est une contribution de taille, que ce soit en ce qui concerne le paiement des impôts, taxes et autres, ou en ce qui concerne leur rôle de contrôle citoyen, leur rôle de suivi de l'action des futures assemblées délibérantes, de manière à ce que le travail de ces nouveaux élus puisse contribuer effectivement au bien-être des populations. Ce n'est pas un jeu politique auquel il faut se livrer avec cette histoire. L'enjeu est très important. Donc, ne simplifiez pas les choses de cette manière, avant même que le problème n'arrive au niveau de l'Assemblée. Nous voulons que le gouvernement fasse marche arrière, qu'on s'asseye et qu'on discute et que le consensus qu'on aura dégagé facilite l'adoption de la loi à l'Assemblée. Nous sommes prêts à apporter notre contribution. Nous demandons à ce que nous puissions aller vite compte tenu des enjeux de ces élections-là, mais vite et bien. C'est pour ça que nous en appelons aussi à ce que, ensemble, nous arrêtions un chronogramme qui nous permettra de conduire le processus pour aboutir à des élections locales qui soient des élections pas uniquement sans violence. J'ai écouté sur un média aujourd'hui quelqu'un qui disait à bon escient, les élections, ce n'est pas parce qu'elles sont paisibles en elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas créer de frustration. Il faut aller au-delà de la recherche d'élections paisibles pour que, enfin, nous ayons dans notre pays des élections qui soient véritablement transparentes, démocratiques, acceptées de tous et qui créent les conditions pour
une vie démocratique paisible dans les collectivités territoriales qui dans le pays. Voilà l'essentiel du message de ce matin. Merci beaucoup. Nous comptons sur vous pour le révéler. Vous êtes un maillon important dans ces efforts que nous faisons pour faire comprendre au gouvernement que le processus ne peut être autrement que consensuel. En réalité, nous n'avons pas le choix. La prise en compte des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais là aussi, nous disons qu'il faut faire ces réformes. Il faut les faire. Parce que ce que nous avons appris au sujet des plans du gouvernement, c'est que le niveau de décentralisation préfectorale soit supprimé. Cette disposition-là, elle ne peut jamais être adoptée, elle ne peut jamais se concrétiser sans qu'on ait touché à la Constitution. Alors, dans un pays où les gens font preuve de bon sens, ont une certaine logique et travaillent avec rationalité, si on doit toucher à la Constitution, nous savons que le pays a un besoin énorme de réformes constitutionnelles et institutionnelles que nous attendons depuis 10 ans au moins. Alors, la logique voudrait qu'on fasse en même temps ces réformes-là pour régler ce problème une fois pour toutes. Et ne pas attendre qu'on arrive encore aux élections législatives ou présidentielles pour bâcler les réformes. C'est ça l'idéal. Alors vous posez la question de savoir est-ce qu'on va en faire un préalable pour participer. Écoutez, je pense que nous avons dépassé ce stade. Il faut faire les choses en profondeur. Nous allons nous battre de toutes nos forces pour que ces réformes soient faites. Et puis on a dit ça. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Ce qu'il y a toujours eu, c'est que nous avons toujours dit, nous voulons, il est temps d'aller vers cette décentralisation. Il est temps d'organiser les locales. Nous avons eu à le dire au cours de plusieurs rencontres, mais justement, le pouvoir n'a jamais permis qu'il y ait des discussions de fond sur cette question. Ce qu'on nous a dit avant l'élection législative, c'est qu'on allait mettre ces sujets-là, il fallait les aborder de manière passionnée. Donc, on va mettre en place un comité technique qui va étudier les questions et faire des propositions. Et nous avons vu que le comité a été créé, le comité a fait son travail, le comité a produit un rapport, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu ce rapport. Officiellement, ce rapport ne nous a pas été transmis. Et justement, c'est pour ça que nous disons il est temps qu'on s'asseye pour voir dans quelle mesure nous pouvons avancer sur la base des propositions concrètes qui ont été faites. Au lieu de cela, nous constatons que le gouvernement lui-même, tout seul, s'est approprié le rapport et pioche dans ce rapport les éléments qui l'intéressent pour avancer. Nous savons que la feuille de route du comité recommande le consensus. Nous savons que la feuille de route du comité recommande qu'il y ait des actions d'information, de sensibilisation des populations avant les locales. Est-ce que vous avez l'impression que dans les actes que le gouvernement pose depuis quelque temps, vous avez l'impression qu'il respecte cette feuille de route? Non, il faut arrêter à temps cette dérive-là. S'asseoir, il y a une base.
c'est des sujets dont il faut discuter de manière dépassionnée. Parce que le chef de l'État lui-même l'a reconnu la dernière fois, que ce qui est en jeu, c'est sortir la population de la pauvreté. Et soit dit en passant, il reconnaît par là même qu'ils se sont amusés. Jusqu'à présent, ils nous ont fait tourner en rond. Et que tout ce qu'ils prétendent avoir fait au nom de la pauvreté, en réalité, ils savent que ce n'est pas ça qui va produire le développement à la base. Donc, s'ils prennent vraiment conscience de l'enjeu, et là je réponds aussi à la question de Victoire qu'est-ce que nous avons en main à proposer et comment faire pour faire fléchir le gouvernement. Nous pensons que l'enjeu est tellement important. Et comme le dit le gouvernement, on le prend au mot, on prend au mot le chef de l'État en estimant qu'il a une parole. Il va comprendre que cette fois-ci, ce ne sont pas des intérêts partisans, ce ne sont pas des calculs pour se maintenir au pouvoir ou pour accéder au pouvoir qui devrait prévaloir, mais l'intérêt des populations. Et nous pensons que ça va faciliter les discussions si chacun est dans cet état d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que nous avons concrètement proposé? On ne va pas... Ça pourrait être en mieux. Ce dont nous avons parlé là-bas, c'est juste l'essentiel qu'on a évoqué. C'est évident qu'il faudra aller un peu plus dans les détails. Et nous avons un dossier, nous sommes préparés. Lorsqu'on nous appellera, nous pourrons dire plus en détail ce que nous pensons qu'il faut faire.